On est 2 semaines après les élections fédérales de 2019. Libéraux minoritaires. Les honnêtes citoyens propriétaires d'armes à feu comme moi retiennent leur souffle. On va-t-il pouvoir continuer de vivre notre passion ou si on va devenir du jour au lendemain des criminels? Fait que c'est ça. T'as 5 minutes? C'est quoi une arme d'assaut? Je vais vous présenter les 2 armes principales d'une unité d'infanterie quand j'étais dans le 22e régiment pendant les années 80. D'abord, la FNC1. Une arme d'épaule semi-automatique. Semi-automatique, vous appuyez sur la détente une fois et une seule balle est tirée. Et avec un bon tireur, la C1 est précise jusqu'à 600 mètres. Ici, une petite mitraillette Sterling. C'est une arme automatique. Vous appuyez sur la détente et elle tire jusqu'à ce que vous relâchiez la détente ou que le chargeur soit vide. Et elle est alimentée par un chargeur de 30 balles. Elle a une cadence de tir de 550 coups minute. 550, c'est juste pour vous donner une idée, parce que vous ne pourriez pas tirer 550 balles en continu. Ça va faire surchauffer le canon et risquer de l'endommager. L'arme d'assaut est une arme qui combine les caractéristiques de ces 2 armes. Elle est habituellement alimentée par un chargeur de 30 balles. En mode semi-automatique, elle est précise de 3 à 400 mètres. En mode automatique, elle a une cadence de tir qui varie entre 600 et 900 coups minute selon l'arme. Ici, vous avez le fameux AR-15. Je vais vous lire ce que Radio-Canada disait du AR-15 le 13 juin 2016. Le AR-15 gagne en popularité chez les amateurs de tir en raison de sa maniabilité et de sa légèreté. Cette arme peut s'ajuster au gabarit du tireur et son prix est relativement bas, puisque de nombreux manufacturiers en produisent. Ce n'est pas une arme d'assaut. Une arme d'assaut a un sélecteur avec 3 positions. Celle-là en a 2, safe, on ne peut pas tirer, et le mode semi-automatique. Les AR-15 ne tirent donc qu'une balle à la fois et ne peuvent vider leur chargeur d'une simple pression de la détente. Au Canada, on ne peut avoir un chargeur avec un maximum de 5 balles. Le mois avant les élections de 2019, Radio-Canada écrivait « Les armes d'assaut, dont les fusils semi-automatiques AR-15, seront bannis si les Canadiens confient un second mandat au Parti libéral du Canada. » Ben là, branchez-vous. C'est une arme d'assaut, c'en est pas une. Tu sais, 595 millions en subventions aux médias, ça change pas le monde. Sauf que... Ben, j'ai une bonne nouvelle. Les armes d'assaut sont déjà bannies au Canada. L'AR-15, qui n'est pas une arme d'assaut, comme on l'a vu, est restreinte. Vous ne pouvez même pas aller à la chasse avec. En plus, c'est pas ça le problème au Canada. Le problème, ce sont les armes de poing. La demande dans le marché des armes de poing illégales vient du crime organisé et des gangs de rue. Dans un article de la CBC datant du 12 mai 2019, on apprend qu'une grosse partie des armes de poing illégales vient des États-Unis. Selon le directeur de la police de Windsor, il y a d'énormes profits à faire dans la contrebande d'armes de poing. À Détroit, on paye 2 à 300 $ pour une arme qu'on va revendre ici 3000 $. La quantité incroyable d'armes qui entrent au pays de cette manière a contribué à l'augmentation des crimes violents. Et c'est pas prêt d'arrêter. Il s'est aussi développé une expertise locale. Des gens fabriquent. Ils achètent des pièces d'armes et les montent. Certaines autres pièces peuvent même être faites avec une imprimante 3D. En 2018, la police de Winnipeg en a saisi plus de 60 de ces armes-là. Le directeur de la police de Toronto croit que ce phénomène va empirer et va être responsable d'une baisse de sécurité dans les rues de sa ville. Et ces armes, on peut s'en procurer sur le dark web et se les faire livrer à domicile. Une autre source d'armes de poing illégales vient des achats de paille. C'est un petit pourcentage, mais quand même. Un achat de paille, c'est une arme légalement achetée et revendue sur le marché noir. Faut juste effacer le numéro de série pour rendre ces armes intraçables. Un dénommé Justin Green de Toronto a acheté 23 armes de poing en 22 mois, dont 15 au même endroit. Un Andrew Winchester en a acheté 47 en 6 mois.
Ils se sont fait prendre parce que certaines de leurs armes se sont retrouvées sur le lieu d'un crime et avaient encore leur numéro de série. Ben là, vous allez dire, 47 en 6 mois. Ben voyons, il faudrait bien que quelqu'un allume. Ben c'est ça. Il n'y a personne qui allume. Il n'y a rien dans le système qui fait sonner une petite cloche. Alors, quelles sont les propositions avancées par les libéraux? C'est pas très clair. Ils ont suggéré d'étendre la vérification des antécédents judiciaires sur une période plus longue que les 5 ans qu'on a aujourd'hui. Rajoutons à ça des règles d'entreposage plus sévères, alors qu'elles le sont déjà assez. Ils ont aussi parlé d'un rachat. Un peu plus d'1 million d'armes de poing légales, fois une moyenne de 1 000 $ par arme. Faites le calcul. Des maires de ville voudraient faire interdire les armes de poing dans tout le pays. Faire de la possession de ces armes un crime. M. Trudeau, lui, a parlé de donner ce choix aux villes qui, elles, dépendent du provincial pour leurs lois. Il n'y a rien de fait encore, puis c'est déjà compliqué. Conclusion. D'abord, le vocabulaire. Voici une phrase du deuxième article qu'on a vu. Mais nous savons que vous n'avez pas besoin d'une arme d'assaut de type militaire conçue pour tuer le plus de gens dans les plus brefs délais pour tuer un chevreuil. Assaut, militaire et tuer. 2 fois, dans la même phrase. Une phrase déconnectée de la réalité. C'est juste pour faire peur. Et dire arme d'assaut de type militaire, c'est aussi ridicule que de dire missile nucléaire de type militaire. Quoi? T'en as-tu une autre sorte? Une arme d'assaut, c'est militaire. Et au Canada, aucun civil n'a le droit d'en posséder. Disons que cette phrase-là n'ira pas rejoindre les citations de Winston Churchill ni de René Lévesque. Mais ça donne l'impression qu'il connaît ça et qu'il travaille là-dessus. Pour ce qui est des armes de poing, une vérification plus sévère des antécédents judiciaires ou renforcer les dispositions d'entreposage, OK. Mais ça ne s'adresse qu'aux propriétaires légaux. Ça ne changera en rien le marché des armes illégales. Criminaliser la possession d'armes de poing dans tout le pays, ça n'affectera pas les gangs de rue ni le crime organisé. Ça va juste viser les honnêtes citoyens et faire disparaître des entreprises et un paquet d'emplois dans le domaine. Mais ça va définitivement mettre une fin aux achats de paille, sauf que la demande va rester la même. Alors il va se passer quoi? Ben, le marché va s'ajuster. D'abord, le prix des armes devrait monter, vu qu'il y en a moins. Puis les gens du côté de l'offre trouveront bien un moyen d'en importer ou d'en fabriquer plus. C'est une simple loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, on a l'impression que seulement 3 choses motivent nos gouvernements. Garder le pouvoir, imposer leur agenda et nous soutirer de l'argent. La sécurité des citoyens et la vie des policiers, ça semble loin dans leurs priorités. Les propositions faites pour diminuer les crimes violents avec un contrôle accru des armes à feu non seulement n'aura pas l'effet désiré, mais en ne s'attaquant pas à la racine du problème, le nombre de crimes violents continuera à augmenter, le nombre d'armes illégales aussi. Ben là, tu te demandes, pourquoi passer des lois comme ça si c'est pour rien donner? Ben, c'est bon pour le politicien manipulateur qui va adresser sa mère pour des votes. Il donne l'impression qu'il fait quelque chose. Là, il va surfer là-dessus pour gagner un peu de popularité. Puis dans quelques années, quand les statistiques vont sortir et dire que tout a empiré, la masse va avoir oublié. Et lui, le politicien, il va entreprendre une autre campagne de peur pour aller chercher les autres armes. On a aussi l'idiot utile qui croit que c'est bon parce que... Ben, parce qu'on lui a dit que c'était bon. Et finalement, on a le politicien qui, pour des raisons que... Ben, je ne sais pas donner d'exemple, là. 103. Excusez-moi. Les politiciens qui aimeraient bien avoir une population désarmée. Et on s'en va où avec ça? Regardez l'Angleterre, la France, la Suède. On est sur le même chemin. C'est là qu'on s'en va. Merci. Partagez. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Fais attention, on aime les outils longs. Celui qu'on dit admire dignement, malheureusement. Lady Big nigga stop.